Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors, et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Alors je disais en introduction de cette Eucharistie, nous entrons de plein pied dans le temps ordinaire et pour quelques mois, même si dimanche prochain c'est la fête de la Trinité et puis la fête du Sacré-Cœur, il y a encore quelques petites fêtes, mais c'est vrai que nous avons eu le temps du Carême et puis la fête de Pâques et pendant 50 jours on a fêté. D'ailleurs on était habillés en blanc, en habit de lumière, même or. Et voilà que nous avons eu la belle fête de Pentecôte, hier la fête de Marie, mère de l'Église, et voilà le temps ordinaire. Alors on a l'impression que c'est comme une chute, là, il ne va rien se passer, on retombe dans le temps ordinaire et ça risque d'être compliqué. Ou alors, zen, on attend la prochaine fête. Je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait ça. Alors le temps ordinaire, j'aime bien dire que c'est comme une forêt ou tout simplement la pelouse, le gazon. En fait, on n'a pas l'impression que ça pousse, une forêt. Vous êtes d'accord avec moi? Du matin au soir ou du soir au matin, on ne voit pas que voilà, il y a des branches extraordinaires. On n'a pas l'impression que ça pousse et pourtant ça pousse. Et pourtant la forêt, très importante, ceux qui sont un peu sensibles à l'écologie, le savent, très importante, il y a un échange gazeux qui fait que nous avons un air respirable, grâce aux forêts notamment. Et donc, elle fait son travail, la forêt. Et elle fait un travail important. Et donc, voilà, ce temps ordinaire, nous avons aussi à travailler, ou plutôt à laisser le Seigneur travailler dans notre cœur et dans notre vie. Donc, ce n'est pas un temps zen, ordinaire, où il ne se passe rien, mais c'est plutôt un temps où finalement tout va se passer. On a eu des grandes grâces à Pâques, on a eu des grandes grâces à la Pentecôte, et bien maintenant il faut que ces grâces se déploient. Et il faut maintenant que tout ce que nous avons reçu puisse nous transformer et puisse aussi profiter à d'autres. C'est un peu ce que Jésus dit. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On met la lumière sur le lampadaire, elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Voilà, donc on a reçu le sel, la lumière, nous sommes sel et lumière. Mais maintenant, il faut que ça profite en nous-mêmes et dans les autres. Et ce que ça profite tous les jours. Voilà. Et donc, c'est une invitation à finalement à travailler pendant tout le temps ordinaire. Finalement, c'est un bon temps de travail. C'est maintenant que les choses commencent. Voilà. Alors, je fais juste référence à la première lecture. On a ce prophète Élie qui, au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans le pays. Et voilà, donc il est envoyé par le Seigneur à la ville de Sarepta où il va rencontrer cette veuve qui va lui donner à manger. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a plus une goutte de pluie? Parce que Élie a prié pour qu'il n'y ait plus d'eau. Et pourquoi est-ce que Élie a prié pour qu'il n'y ait plus d'eau? Parce que le roi d'Israël, Akab, à l'époque, eh bien, à cause de lui, le peuple s'est détourné de Dieu. Et on va voir que dans toute l'histoire, eh ben, il y a des belles grâces de Dieu, il y a des belles choses qui se font, Dieu se manifeste avec puissance, à des moments précis, à des instants précis, et puis quand il n'y a pas la puissance de Dieu qui se déploie, il n'y a pas de grosses manifestations, eh bien, le peuple dit merci Seigneur, merci, et puis progressivement il se détourne, et il redevient idolâtre.
Voilà, le temps ordinaire, le peuple redevient idolâtre. Et de temps en temps, comme Élie, il y a des prophètes qui rappellent, mais non, il faut revenir à la foi de Dieu, il faut revenir à l'amour de Dieu, il faut laisser le Seigneur vivre en nous et nous engager à la suite de Dieu. Voilà, pour que nous ne fassions pas comme ce peuple, que nous soyons vigilants plutôt, que nous soyons vigilants dans ce temps ordinaire, que nous soyons vigilants à ne pas nous détourner de Dieu ou nous laisser affadir. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à être vigilants, à être attentifs, à être engagés et à prier. Et à prier. Alors concrètement, comment faire pour garder ce sel, pour garder cette lumière? Eh bien, il y a la prière personnelle, la fréquentation de la parole de Dieu, les sacrements, le partage en fraternité. Alors en communauté de l'Emmanuel, on a nos maisonnées et tout ça, alors bienvenue. Hein. C'est un moyen de pouvoir partager, d'être vigilant, de garder la présence de Dieu, la louange, d'être dans l'action de grâce, et puis peut-être demander au Seigneur lui-même de se manifester. Parce que la Pentecôte, c'était pour tous les apôtres, pour l'Église, mais l'Esprit du Seigneur se manifeste dans notre quotidien. Et à des moments inattendus, quelquefois. Voilà, donc soyons attentifs, vigilants, engagés, aimons Dieu, aimons les autres, à l'image de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Bien maintenant, bonne route, le temps ordinaire commence au travail.